Et je suis ce matin assez content de commencer cette série-là au niveau de cardio. Parce que c'est un thème qui est extrêmement précieux, tellement pertinent pour nous aujourd'hui. Et oui, je vais parler de la culture d'honneur comme étant une histoire de cœur, mais j'aimerais juste introduire un peu cette thématique-là de cardio, et je vous encourage à ne pas le manquer dans les prochaines semaines, les différents orateurs qu'on aura l'occasion de pouvoir entendre ici. Il y a tellement de belles choses qui vont être apportées. Et le verset thème un petit peu par rapport à cette thématique-là, c'est garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et je crois profondément. Puis on va, c'est une introduction, hein. Mais je vous le dis, je vous garantis, vous ne voulez pas manquer les prochaines semaines et prédications qui vont être apportées. Alors qu'on parle du cœur, le cœur est extrêmement central dans les Écritures, extrêmement central dans la parole de Dieu. En fait, le cœur est cité un peu plus de 1000 fois dans la Bible. Donc c'est régulièrement abordé, régulièrement, et on insiste là-dessus. Dieu insiste sur le cœur, Jésus insiste, l'Esprit de Dieu en parle par rapport à ça au niveau du cœur de l'homme, etc. D'un point de vue même juste médical, on sait que le cœur, c'est un organe qui est essentiel à la vie, tout ça. Mais la Bible, en fait, présente le cœur comme étant le siège des émotions, tout le centre des pensées, des volontés, des défis, de tout le centre même au niveau des désirs cachés. Et véritablement, le cœur, véritablement, est vraiment la totalité de notre être intérieur, notre moi intérieur. En fait, Dieu regarde notre cœur. Dieu regarde profondément. Souvent, l'homme va regarder à l'apparence, mais Dieu, lui, va regarder à notre cœur avant tout, à notre être intérieur, à la façon dont même nos actions n'ont aucune valeur si cela ne vient pas du cœur. Il y a plein de choses comme cela que Dieu en fait, insiste par rapport à cela. Et l'état du cœur va influencer notre vision de Dieu et va influencer aussi ta vision du monde et l'image de toi-même. Donc, si vous n'êtes pas encore convaincu de l'importance d'aborder sur le cœur, j'aimerais juste vous interpeller ce matin, alors qu'on va parler du cardio. Du cardio, en hébreu, on parle du lève, le cœur, et en grec, de cardia, d'où vient le mot cardio aussi. Mais on va vraiment aborder ce sujet au niveau du cœur humain. Et comment est-ce que c'est tellement précieux. Et je crois réellement que durant les prochaines semaines, on va vivre vraiment des cœurs qui sont pleinement... C'est la Bible, Jésus qui enseigne comme ça, il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je crois que dans les prochaines semaines, on va vivre des cœurs qui vont expérimenter des guérisons, qui vont expérimenter des restaurations, qui vont expérimenter une transformation, qui vont être ravivés, qui vont être remplis, qui vont être renouvelés, qui vont être activés, qui vont être pleinement épanouis, qui vont être triomphants, qui vont être vaillants, vous pouvez dire amen n'importe quand, qui vont normalement expérimenter la grâce et la main de Dieu. Et je crois réellement que nous allons être une assemblée qui va vraiment vivre des cœurs qui s'élèvent et qui se rallument et qui se ravivent pour Dieu ici. Je trouve ça tellement beau de pouvoir voir qu'on commence avec cette thématique sur le cœur, parce que c'est ce qui est central au cœur de Dieu lui-même. Le cœur et le cœur. Ce matin, je prêche pas, je prêche sur le cœur, mais je veux parler d'un aspect qui est la culture d'honneur. Et je dis la culture d'honneur, c'est une des grandes valeurs qu'on veut amener ici au niveau du hub, tout ça. Mais ce n'est pas possible sans une histoire de cœur. Sans vraiment une œuvre dans le cœur qui prend place. Et je crois profondément à cela. Et il y a quelque chose d'extrêmement précieux dans tout ce qu'on parle d'honneur. Tout à l'heure, on a chanté l'idée même de donner honneur à Dieu. Et c'est une de nos valeurs ici au hub. Quand on regarde les valeurs communes, l'honneur à Dieu et l'honneur aux humains créés à l'image de Dieu. Et ça, c'est un petit peu le fondement même un petit peu d'une culture d'honneur. Où est-ce que de façon corporative, dans une assemblée, on vive en fait cet aspect-là, où est-ce qu'on honore Dieu pour ce qu'il est, mais on s'honore les uns les autres, on se respecte, on se valorise, on s'aime, tout ça. Mais ça, c'est l'objectif, on aimerait voir ça. C'est ce qu'on crie pour cela. Mais comment est-ce qu'on arrive à ça? Comment est-ce qu'on amène cela à l'intérieur de nous?
Ça à travers normalement des éléments au niveau de la culture d'honneur qu'on développe. Je crois réellement que la culture d'honneur, puis on parle de la culture d'honneur comme un environnement ou une atmosphère où chaque individu est valorisé, traité avec respect, reconnaissant son unicité, sa dignité, ses dons, ses talents et la signature de Dieu dans sa vie. Où est-ce qu'on reconnaît la signature de Dieu? Ces humains créés à l'image de Dieu, littéralement. Et Jésus est notre modèle par rapport à ça. Jésus, lorsqu'on voit la façon dont Jésus a fonctionné, Jésus marchait dans cet environnement-là de culture d'honneur. Et quand on voit Jésus, même dans le choix de ses apôtres, je suis toujours impressionné de voir comment est-ce que Jésus choisit ses apôtres. D'un point de vue factuel, je ne suis pas sûr que j'aurais choisi les apôtres que Jésus a choisis. Pourtant, son choix était parfait. Parce que humainement parlant, on regarde à l'apparence justement. Humainement parlant, on regarde un petit peu aux compétences, on regarde au talent, on regarde au potentiel de leadership, on regarde plein de facteurs qui vont pouvoir nous permettre de pouvoir élever une personne et rabaisser une autre personne. Mais Jésus, lui, ne fonctionne pas comme ça. Il est dans un environnement de culture d'honneur. Il choisit des gens qui n'auraient peut-être pas été choisis par nous. Il choisit des gens qui sont des pêcheurs, des collecteurs d'impôts ici, un activiste politique, des gens qui ne respectaient pas forcément le standard religieux de l'époque. Mais pourtant, Jésus les valorise. Jésus les appelle apôtres. Jésus les appelle envoyés. Jésus voit autre chose sur eux. Jésus voit un plan extraordinaire sur eux. Jésus dit que ces gens-là sont la lumière du monde. Ces gens-là vont bouleverser le monde connu. Ces gens-là, il est prêt à les envoyer en son nom. Ces gens-là, il est prêt à les laisser parler en son nom. Ces gens-là, il est prêt à les laisser normalement vivre des choses extraordinaires en son nom. Ils voient différemment dans une culture d'honneur. Jésus est notre modèle parce qu'on regarde un petit peu ses rapports, ses interactions avec les différentes classes sociales, la façon dont il traite les gens, la façon dont il traite les êtres humains. C'est extraordinaire. On voit comment est-ce qu'il traite, par exemple, les gens de mauvaise vie, comment est-ce qu'il traite les enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants et puis les bénir, etc. Ou quoi. Ce qui n'était pas nécessairement approprié de faire dans son temps. On voit Jésus dans ses rapports, comment est-ce qu'il traite l'humain. Et tu dis, waouh, c'est extraordinaire. Sa façon de traiter les erreurs humaines démontre le cœur de Dieu, le cœur de Jésus. Il sait que les gens sont imparfaits. Il sait que les gens font des gaffes. Il sait que les gens, des fois, sont maladroits, inadéquats, peuvent faire des choses. Puis la façon dont est-ce qu'il les traite, la façon dont est-ce qu'il les gère, il n'est pas dans une cancel culture. Vous dites, oh là, tu es barré, fini. Il est prêt à accueillir. Il est prêt à redonner une chance. Le Seigneur de la seconde chance. Puis moi, j'appelle même le Seigneur de la troisième chance. Moi, ça me renverse. Ça me renverse. Comment est-ce que Jésus traite avec les erreurs humaines? Comment est-ce que Jésus accueille une femme prostituée, une femme prise en flagrant délit d'adultère, accueille Pierre, qu'il a régné 3 fois. 3 fois, pas 1, pas 2, 3 fois. Mais qui est prêt à l'accueillir encore de nouveau. Vous dites non, je suis prêt. Et je suis prêt à te redonner des responsabilités. Comprenez-vous un petit peu? Nous, dans le standard de leadership d'aujourd'hui, mais tu es barré solidement. Mais tu es indigne de confiance, disqualifié pour le ministère. Clairement, on va mettre les superlatifs plus grands et plus grands pour montrer à quel point on ne te prend plus jamais dans le ministère. Mais Jésus ne fonctionne pas comme ça. Quelqu'un qui est animé d'une culture d'honneur, là, est prêt à voir la signature de Dieu, malgré l'erreur humaine. Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Et ça amène honneur sur la vie de l'autre. Mais en même temps, ça ne te décrédibilise pas toi, dans tes choix et dans tes actions. Ça amène honneur, mais ça permet tout simplement de pouvoir voir le meilleur prendre place. Le meilleur. Est-ce que. Je suis en train. Je vois le temps filer d'une façon extraordinaire, mais je vais vous partager un de mes grands secrets, qui était, moi, une de mes grandes révélations 2024. Bon, nous sommes en 2025 maintenant. Mais un de mes grands secrets qui m'a permis de réaliser, savez-vous quoi? Une des grandes vérités, tu ne peux pas être béni parce que tu méprises.
Puis je vais répéter ça encore. Tu ne peux pas être béni parce que tu n'accordes pas honneur. Voyez-vous, Jésus lui-même, le grand Jésus, qui faisait toutes sortes de miracles, de guérisons, qui était le Seigneur des Seigneurs, mais qui est encore le Seigneur des Seigneurs. La Bible mentionne que il va dans sa ville natale, Nazareth. Et puis, les gens l'ont toujours connu comme étant le petit Jésus, fils de Marie, dont les frères sont autour de lui, etc. Tout ça, ils ne sont pas capables de reconnaître que derrière ce Jésus-là, il y a un Messie. Et il y a quelque chose de l'Esprit de Dieu il est rempli de l'Esprit de Dieu. Et à cause du mépris qu'ils ont, à cause de... La Bible déclare que Jésus fit peu de miracles là. Et ça là, je l'ai lu plusieurs fois dans Luc et puis je comprends. Mais ça m'a frappé de façon extraordinaire de réaliser à quel point nous avons besoin de pouvoir être dans une culture d'honneur des fois, pour pouvoir vivre même des fois le surnaturel. Si tu méprises ton frère, ou si tu méprises ta soeur, ou si tu ne reconnais pas la signature de Dieu sur ton frère ou ta soeur, on peut manquer souvent des opportunités d'être béni par Dieu au travers de sa personne qu'on méprise. Et ça, c'est une vérité que j'ai réalisée il n'y a pas très longtemps. Donc, je veux juste amener cette idée-là de culture d'honneur qui est tellement importante. Je crois réellement que la culture d'honneur n'est pas juste une série de gestes extérieurs où est-ce qu'on va juste s'encourager à gauche, à droite, etc. Mais c'est avant tout une posture intérieure, un état de cœur qui est littéralement transformé. En fait, Jésus dit dans Luc 6,45, puis je commence là, que c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, la manière dont est-ce que tu vas te comporter, qui va transpirer à travers tes actions, à travers tes paroles, vont être vraiment à l'abondance de ton cœur. Et dans le récit, je vais vous partager un récit ici pour donner un secret au niveau de cette idée d'histoire du cœur dans la culture d'honneur. C'est un récit qui se trouve dans Matthieu. Matthieu chapitre 20, à partir du verset 20. C'est un récit qu'on a peut-être déjà lu pour plusieurs chrétiens, croyants, etc. Et il est écrit comme ceci, on dit la mère des fils de Zébédée. En fait, on parle de la mère de Jacques et Jean, qui s'approcha de Jésus avec ses fils, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Elle dit, ordonne, lui dit-elle, à mes deux fils que voici, sois assis dans ton royaume, à ta droite, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus lui dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. La mère en question a un désir de pouvoir voir ses fils être élevés en honneur. Elle dit, toi Jésus, là, quand tu vas être dans ton royaume, là, quand tu vas régner comme Messie, parce que ça tenait un Messie comme cela, il dit, ton bras droit et ton bras gauche, j'aimerais que ce soit vraiment mes fils. Puis ça, c'est la vision un petit peu sociétale, de société, de l'honneur. Quand on parle de l'honneur, on parle toujours d'être élevé au-dessus de tout, etc. Tout ça, au-dessus des autres. Et cette mère-là, elle a animé de bonne intention, on se questionne, mais elle a animé d'intention. Elle veut le bien de ses enfants. Ah, c'est la bonne intention qu'elle veut. Elle veut tellement le bien de ses enfants qu'elle demande que ses enfants soient honorés comme ça, en étant à la droite et à la gauche de Jésus. Puis les autres apôtres, parce que Jacques et Jean sont aussi des apôtres, les autres apôtres, les 10 autres apôtres qui entendent cette mère-là venir plaider pour leur gars, ils ne sont pas contents. Et c'est normal, c'est pas normal, mais moi j'aurais été un autre apôtre, j'aurais été Pierre ou j'aurais été Barthélemy, il a dit, mais voyons donc, c'est quoi leur affaire, puis c'est quoi leur problème, puis c'est ce qui s'est passé. On dit, les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela, eux tous, et leur dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit vos serviteurs. Et il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. En fait, Jésus ici est en train de jeter les bases d'une culture d'honneur. Puis il dit littéralement, il dit, habituellement dans le monde, dans la société, quand on parle de l'honneur, il faut être élevé en position. Il faut avoir une posture
comme ça. Il faut vraiment, lorsqu'on parle de culture d'honneur, on espère que tu puisses vraiment être élevé le plus haut et que les autres puissent te servir. Mais il dit, moi, dans ma façon dont est-ce que je fonctionne et dans mon royaume, si vous voulez développer une culture d'honneur, ça ne doit pas être comme ça. Je fonctionne d'une façon différente. Et il fait sortir deux éléments que j'aimerais juste partager ce matin rapidement par rapport à ça. Deux éléments fondamentaux pour une culture d'honneur. Quand je parle de pour une histoire du cœur, il parle normalement, premièrement, il parle de la valeur humaine. Mais il parle aussi de la vocation. Quand il parle de l'idée de la valeur humaine, il dit vous, celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Vous avez besoin de réaliser que l'humain a de la valeur. L'homme a de la valeur. Donc, sois un serviteur. Si tu veux être un grand, sois un serviteur. Reconnais la valeur que j'accorde à chaque personne, à chaque individu. Voilà pourquoi Jésus s'arrêtait pour la veuve. Jésus s'arrêtait pour le pauvre. Jésus s'arrêtait pour la personne de mauvaise vie. Jésus s'arrêtait pour la femme samaritaine, la femme gréco-phénicienne. Jésus s'arrêtait pour des enfants. Jésus s'arrêtait pour différents types de personnes. Parce qu'il disait, chaque personne a de la valeur à ses yeux. Et il dit, si vous voulez vivre cette dynamique-là d'honneur, vous avez besoin de réaliser la valeur humaine. Réaliser que chaque personne a de la valeur. En fait, Jésus, vous savez quoi, Jésus insiste sur cette idée-là. Puis plus tard, il va encore parler. Il parle de la loi. Puis il dit, toute la loi entière au complet peut être résumée en deux choses. Elle peut être résumée, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toutes tes pensées. Et puis il dit, le second lui est semblable, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puis il dit, toute la loi peut être résumée à cela. Et puis c'est vrai, je suis complètement d'accord avec ça. Juste ces deux versets-là, c'est un mandat d'une vie pour pouvoir l'accomplir. Puis, sauf que je vous dis, sauf que, il n'y a pas de sauf que, mais il y a j'ai un de mes collègues il y a quelques années de cela qui m'a fait sourire, bien sourire, un prêtre catholique. Je sais qu'il y a certains évangéliques, dès qu'on parle de tout le mouvement catholique, il peut y avoir des réactions parce que, puis je vous le dis, en méprisant, vous pouvez manquer les bénédictions que Dieu veut passer par eux pour nous donner. Ça va? Et là, on n'est pas dans la série chute là, mais je commence à avoir... J'ai introduit quelque chose peut-être, non. Mais c'est vrai. Et un de mes collègues catholiques, un jour, parce que en milieu carcéral en prison, on a des rencontres d'aumôniers de différentes traditions de foi. Moi, même si je suis un aumônier protestant, j'ai des fois un prêtre catholique assis à mes côtés, rabbin, imam. Donc on a vraiment des discussions interreligieuses comme cela. Et on discute même des fois Puis où est-ce que notre slogan, c'est l'humain au cœur de notre action. Donc indépendamment de nos divergences théologiques, on dit le détenu reste au cœur de notre action. Et puis comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il puisse normalement être répandu. Donc on discutait de tout. Et puis, bien entendu, je suis un aumônier protestant, mais je suis plus proche de la tradition chrétienne que le prêtre catholique qui est là. Et puis aussi, des fois, le rabbin, tout ça. Et on parle du verset « Aimez-vous les uns les autres ». Et puis, lui, il sort comme cela, il dit « Moi, ce verset-là, ce passage-là, me touche particulièrement. » Mais il dit, des fois, là, je me suis souvent dit ça, il dit, des fois, j'ai vu des paroissiens que je leur ai dit, je me suis même osé leur dire, je ne veux surtout pas que tu m'aimes comme toi-même. Parce que quand je vois ta façon dont tu t'aimes toi-même, j'ai pas envie que tu m'aimes de même. Et ça m'a fait sourire, mais ça a amené une belle réflexion. Parce que et ça fait partie tout simplement de... Puis c'est une perle qu'il a lancée là. Lui, il ne savait pas qu'il a lancé. Puis là, on a rigolé comme collègue là. Mais c'est une perle. Parce que, oui, la loi dit, aime ton prochain comme toi-même.
Mais Jésus dit plus tard dans Jean, il dit, je vous donne un commandement nouveau. C'est qui est différent un petit peu de la aime ton prochain comme toi-même. Et je vous donne un commandement nouveau. Puis il dit, aimez-vous les uns les autres, pas comme toi-même, mais comme je vous ai aimé. Et ça fait une différence complètement. Parce que l'humain peut mal s'aimer. Et quand ton cœur n'est pas guéri, quand ton cœur n'est pas régénéré, quand tu vis des choses toxiques, des fois tu reproduis ce que tu as reçu. Et ça peut être complètement maladroit, même si tu essayes de toutes tes forces. Mais Jésus dit non, c'est correct ça, mais tu as besoin de pouvoir aimer les autres comme moi je t'ai aimé. Et lui, son amour, lui, est parfait à tout point de vue. Et ça met une balise quand même pas mal plus haute, pour nous aussi, mais c'est qui est tellement puissant, tellement réel. C'est... Pourquoi Jésus dit ça? Parce que l'humain est important à ses yeux. Et nous avons besoin de nous aimer comme lui nous a aimés, de façon incroyable. Une des choses que j'entends régulièrement en prison, de la part des autres détenus, parce que au niveau de ma population carcérale, on a vécu des gros changements. Au début, on avait beaucoup plus les gangs, les organisations criminelles, tout ça. Et puis, notre vocation, au niveau de notre population carcérale a énormément changé. Et puis, une grande partie de ma population carcérale fait partie de ceux qui sont les moins aimés en prison. Puis, d'autres détenus qui sont, eux, beaucoup plus soit des trafiquants, narcotrafiquants, etc., ont beaucoup de la difficulté avec tous ceux qui sont délinquants sexuels, pédophiles, etc., tout ça. Et qui fait partie d'une grande partie de ma population carcérale. Et il y a des fois où il y a des détenus qui disent « Mais Mike Désiré, je ne sais pas comment tu fais. Comment tu fais pour écouter un gars comme ça? Tu ne sais pas ce qu'il a fait. Ou tu ne sais pas ce que... » Et ça me fait toujours sourire. Ça me fait toujours sourire parce que il faut être capable de regarder au-delà de ça. Au-delà de ça, la valeur humaine. Puis, je ne veux pas minimiser le crime là. Il y a des crimes extrêmement difficiles à entendre. Je ne veux pas minimiser les actions des gens. Puis je le dis, mais c'est difficile de résumer aussi la vie complète d'une personne sur une seule action. Moi, je crois que Dieu est capable, même aussi horrible que l'action puisse être, je crois qu'il y a une place pour la grâce. Il y a une place pour le salut. Il y a une place pour l'amour de Dieu. Il y a une place pour la transformation. Si la personne, bien entendu, veut venir à Christ, là, mais je crois profondément à ça. Parce que cette personne-là, quelle que soit la laideur de son péché, Jésus a jugé tellement important sa valeur qu'il est mort pour lui. J'apprends rien de nouveau là, mais c'est tellement important quand on comprend ça. Vous dites, indépendamment de la laideur du péché de la personne, cette personne a de la valeur aux yeux de Jésus. Et c'est ça la base de la culture d'honneur. La valeur humaine. Vous dites, moi, si je veux être grand, que je puisse être serviteur au milieu de vous. Et la deuxième chose, je vais terminer avec ça ce matin. L'importance de la valeur humaine est la première base. La deuxième chose qui est tellement importante, c'est la vocation. Et Jésus dit normalement c'est important que vous soyez normalement serviteurs, car c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non pas pour être servi, mais pour servir. Dès qu'on parle d'honneur, on parle d'élever quelqu'un, très souvent, dans notre compréhension de ça, les gens vont servir tes desseins, vont servir tes ambitions, vont servir ta vision, vont servir tes plans, et tu peux facilement tomber en mode où est-ce que les humains ne sont plus juste des gens avec qui tu collabores, mais des pions qui vont venir assouvir ce que tu veux faire. Toutes les gens qui sont là, parce que je suis dans cette position-là, tac, 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 et puis
Je m'attends à ce que chaque pion soit à sa bonne case afin de jouer, afin de jouer normalement la partition. Jésus dit non, non, non. Quand dans une culture d'honneur, on doit voir les choses différemment. C'est une histoire de cœur. En fait, les gens ne sont pas là pour te servir. En fait, tu es au service de tous. En fait, tu sais Dieu qui lui te mandate auprès de tous. Et tu sers. Et il dit, si on est animé d'une telle mentalité, on rentre dans une autre culture. On apprécie, on valorise l'autre. On aime l'autre parce que je te sers. Je suis là pour te servir. Je suis là, mon mandat c'est de te servir. Et ma vocation, souvent on recherche ma vocation, etc. Tout ça, on cherche notre vocation. Puis ma vocation c'est de te servir. C'est te servir, peut-être dans la pensée même de servir, je vais peut-être servir la société dans mes talents, dans mes dons, dans mes compétences, dans ce que je vais faire, etc. Tout ça. Mais je le fais dans cette optique-là. Je le fais alors que je sers toute la société comme cela. Ultimement, je suis en train de vraiment accomplir ma vocation. Ultimement, je suis en train de servir Dieu de façon particulière. J'aime souvent la citation vous avez probablement déjà lu ou entendu ça, la citation de Martin Luther qui parle de lorsque quelqu'un a découvert pourquoi il était créé, il doit mettre tout en œuvre pour réaliser au maximum le plan du Créateur suivant ses possibilités. Il dit, il doit faire comme s'il s'agissait d'une mission spéciale que lui aurait confié le Créateur, à lui personnellement, et à un moment précis de l'histoire du monde. Il dit, personne n'est capable de réaliser quelque chose d'exceptionnel s'il n'a pas le sentiment d'avoir été appelé spécialement pour cela. En un mot, s'il n'a pas la vocation. Comprendre que, ok, c'est ma vocation. Peu importe, tu es peut-être un travailleur de bureau, tu es peut-être une personne qui travaille en informatique, peut-être tu es une personne qui travaille en enseignement, tu travailles en banque, en société. Il dit, dans tout ce que tu vas faire, fais-le comme si tu étais mandaté spécialement à un moment, à ce moment-là, à cet épisode-là de la vie, là, exactement pour l'accomplir, en le donnant comme si tu le fais de façon vocationnelle. Et il termine en dit, si votre mission c'est d'être balayeur de rue par exemple, vous devez balayer les rues comme dans le même esprit, dans le même cœur que Michel-Ange lorsqu'il peignait ses toiles, comme Beethoven qui composait ses symphonies, comme Shakespeare lorsqu'il écrivait ses drames. Vous devez balayer les rues d'une façon tellement parfaite que chaque passant puisse dire, ici c'est un grand balayeur de rue qui a travaillé et il a bien accompli sa tâche. Si tu ne peux être un arbre sur la colline, sois un buisson dans la vallée. Mais sois le meilleur buisson à des lieues à la ronde. Si tu peux être le soleil, sois une étoile. La valeur ne se mesure pas aux dimensions. Sois ce que tu es, mais sois-le à fond. Sers. Sers et sers les autres d'une façon particulière. Sers et sers les autres. Ma prière, et puis on parle de cette valeur-là au niveau du hub, et puis je dis c'est une histoire de cœur. On parle de cette valeur-là d'honneur. Je rêve profondément d'une assemblée, une communauté, où est-ce que Dieu sera honoré d'une façon exceptionnelle, où est-ce qu'une adoration se lève ici dans ce lieu d'une façon puissante. Il y a des moments, de ciel ouvert, des moments kairos, des moments de gloire de Dieu qui descend, des moments de puissance, où est-ce que chaque cœur, les cœurs sont vifs, de guérison, miraculeux, de grâce, de vie, et ils se lèvent vers Dieu comme jamais auparavant. Je rêve profondément que Dieu soit honoré, mais je rêve vraiment de dynamique relationnelle ici, saine, où est-ce que les gens se parlent avec respect, les gens s'apprécient, les gens se valorisent, les gens voient
la grâce de Dieu sur la vie de leur prochain. Les gens voient la signature de Dieu. Je rêve d'une communauté qui n'est surtout pas homogène. Moi, je ne veux pas faire des clones ici, là. Je ne veux pas avoir des désirés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, là. Vous comprenez? C'est vrai. Je ne veux pas... Je crois profondément à l'unicité des gens. Les gens peuvent être ce qu'ils sont, dans l'appel qu'ils ont, dans ce que Dieu a déposé en eux. Ils peuvent être qu'ils sont, sans crainte de pouvoir se faire taper sur les doigts ou de se faire ramasser par une équipe de leadership quelque part pour dire non, tu peux être ce que tu es selon l'appel que tu as reçu du Seigneur. Tu peux être, et tu peux normalement être dans ta couleur, dans ta saveur tellement réelle. Et nous voulons être des gens qui allons souffler sur tes voiles. Nous voulons être des gens qui allons t'encourager à pouvoir briller. Nous voulons être des gens qui allons t'encourager à pouvoir fleurir. Nous voulons être des gens qui allons t'encourager à pouvoir être tout ce que Dieu t'appelle à être, à devenir. Nous voulons voir tout le potentiel de Dieu se manifester dans ta vie et que on puisse être des bénéficiaires de cette grâce que Dieu a déposée sur ta vie en étant simplement ce que tu es. Et qu'on puisse vraiment se valoriser comme ça les uns les autres, qu'on puisse s'honorer. Et il y a des choses que je ne serai pas capable de faire, que Solène ne sera pas capable de faire, que l'équipe de leadership ne seront pas capables de faire, que Dieu a déposé sur votre cœur et il vous a attribué cela. Quand on marche dans une culture d'honneur, on valorise cela. On est capable de pouvoir se respecter, on est capable de pouvoir s'honorer, on est capable de pouvoir valoriser ce que Dieu a mis. On est capable de pouvoir se parler avec douceur. On est capable de pouvoir laisser Dieu faire toute son œuvre en chacun de nous. Dans le fond, là, nous avons tous un même potier qui travaille dans nos vies et qui nous façonne. Et qu'on puisse le laisser nous façonner, chacun, et surtout à son rythme à lui. Donc, je crois profondément à une communauté comme cela. Où est-ce qu'on grandit? Où est-ce qu'on se valorise? Où est-ce qu'on se respecte? Où est-ce qu'on avance? Il y a la place pour cet honneur-là, mais cette place-là pour justement laisser son esprit faire une action. Je vous dis, je crois profondément à une bénédiction au milieu de l'honneur, à une accélération de certaines choses au milieu de l'honneur, au milieu d'une culture d'honneur, où est-ce qu'il y a l'honneur qui est présent, où est-ce qu'il y a la valorisation les uns les autres en tant que tel. Je vais inviter peut-être Solène à venir. On va peut-être baisser le son là. J'aimerais juste vraiment terminer avec ça, avec cette pensée-là. Je vais prendre le piano. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment prier par rapport à cela. Je crois réellement qu'on commence cette année-là et puis on veut parler de cette culture d'honneur. Je crois que tout ce qui va découler au niveau même, que ce soit au niveau de la thématique, sur le cœur humain, tout ça, va découler, commence avec notre cœur qu'on met devant Dieu, pour qu'il vienne le toucher, nous interpeller, qu'on puisse vivre Alléluia. J'aimerais parler, avant de... On va prier tout à l'heure, j'aimerais juste partager... J'aimerais pas prendre quelques temps pour partager certaines choses que je ressens dans mon cœur pour certains. Alors qu'on parle sur ce message de la culture d'honneur, il y a peut-être des gens ici qui sont venus. En fait, il y a plusieurs personnes ici. Alors qu'on parlait de cette culture d'honneur-là, vous aurez pu mettre des moments dans votre vie où est-ce que vous n'avez pas été traité avec honneur. Où est-ce qu'il y a une blessure qui est entrée par un manque d'honneur, par un manque de considération? Ou est-ce que peut-être vous êtes senti même manipulé par un leadership quelconque? Ou vous êtes senti attaqué? Ou est-ce que
Vous avez vécu même de la violence. Puis, j'aimerais vous demander pardon par rapport à ça parce que c'est pas supposé être comme cela. Mais qu'il y ait cette place-là où est-ce que Jésus vient guérir le cœur brisé. Cette place-là où est-ce que vous venez expérimenter quelque chose de différent. Jésus qui vient vous relever. Qui vient vous relever. Qui vient rencontrer votre cœur. Je veux juste donner, je veux donner cette parole-là à certains. Peut-être vous avez besoin d'entendre cette parole-là. Vous avez de la valeur à ses yeux. Mais vous avez aussi de la valeur à nos yeux. Pas pour ce que vous pouvez apporter. Vous avez de la valeur parce que vous êtes avant tout aimé de lui. Et aimé, nous aimons de tout notre cœur. Et alors que nous sommes ici, qu'on puisse juste exposer notre cœur une dernière fois. Je vais vous demander, mon appel va être sur 2 volets. Le premier appel va être vraiment exposer ton cœur devant Dieu. Pour qu'il vienne te toucher, il vienne commencer continuer cette œuvre de transformation. Parce que je suis sûr qu'il a commencé déjà. Continuer cette œuvre de transformation pour être cette personne d'honneur, un vase d'honneur. Mais qu'on puisse vraiment se mettre devant Dieu comme cela pour dire, Seigneur, viens toucher mon cœur aujourd'hui. Afin que l'abondance de mon cœur puisse sortir de la vie. De l'abondance de mon cœur puisse sortir de l'amour. Puisse sortir des paroles d'encouragement. Des paroles qui apportent la guérison. Pas de l'amertume, pas des critiques. Pas des paroles qui blessent. Pas des choses qui écrasent. Mais des paroles qui apportent la vie, qui apporte l'amour, qui apporte la paix, qui relève, qui soutient, qui fortifie. Des paroles qui amènent la guérison. Des paroles qui sont comme des baumes sur les cœurs, qui apportent de la vie. C'est le premier volet de mon appel aujourd'hui. Que vraiment le Seigneur puisse nous toucher. Et le deuxième volet, va être de pouvoir avoir le courage. La Bible dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais quand on va terminer la réunion, que tu puisses spotter une personne ici, pour dire, ça commence aujourd'hui. Ça commence là, j'aimerais donner une parole de vie, une parole d'honneur, de ce que je vois dans la vie de mon frère ou de ma soeur. Peut-être, alors quand je parle de ça, peut-être il y a certains qui vont avoir des images, une image de personne, d'une personne que tu veux voir. Peut-être la personne n'est pas ici aujourd'hui. Si elle n'est pas là, texte là, écris là, appelle là. Peut-être la personne est ici. Mais qu'on puisse commencer à prendre la décision aujourd'hui de devenir des agents d'honneur. Des gens qui allons apporter l'honneur, qui allons répandre une culture d'honneur, qui vont répandre une culture qui va apporter la vie au nom de Jésus. Père, je veux te prier pour chaque personne ici. Je veux te prier maintenant pour ceux qui ont besoin d'expérimenter une guérison, ta puissance, Seigneur, en action. Toi qui guéris les cœurs brisés, toi qui touches, qui visites. Viens faire ton œuvre ce matin. Viens faire ton œuvre aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont besoin de pardonner, qui ont été blessés par des gens extrêmement proches d'eux. Peut-être que tu as été blessé par ton mari, ton conjoint, ta conjointe. Tu t'es pas senti traité avec honneur. Père, je prie que tu viennes guérir les cœurs brisés aujourd'hui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie qu'il y ait une place pour l'honneur, Seigneur Dieu. Il y a une œuvre dans le cœur qui est faite ce matin. Alors qu'on commence cette année, je prie qu'il y ait une place pour l'honneur, une œuvre qui est faite dans le cœur, et qu'on devienne aussi des agents d'honneur. Des gens qui servons, qui avons la vocation d'élever, d'honorer. Je prie que le hub soit reconnu
pour être une atmosphère d'honneur, où est-ce que des gens sont honorés, sont bâtis dans leur estime, bâtis dans leur vie, bâtis dans leur processus, bâtis dans leur foi, bâtis dans leur marche, et qu'on puisse expérimenter des cœurs qui sont restaurés, des cœurs qui sont guéris, des cœurs qui sont ravivés, des cœurs qui sont ranimés, des cœurs qui sont remplis de ton esprit, des cœurs qui vivent des transformations en profondeur dans le nom de Jésus, des cœurs qui vivent des guérisons, Seigneur Dieu, des cœurs triomphants, Seigneur, des cœurs qui marchent avec grâce, qui marchent avec toi, Seigneur Dieu, tout entier à toi, dans le nom de Jésus. Seigneur, viens souffler ce matin dans les cœurs et dans les vies, Seigneur. Je prie pour ta puissance agissante dans les vies et qu'il y ait, Seigneur Dieu, une nouvelle saison dans la vie de plusieurs. Où est-ce que les gens sont transformés de l'intérieur? Seigneur, on ne veut pas un feu de paille ou une poudre dans le vent, Seigneur Dieu. On prie pour quelque chose de profond, quelque chose qui reste, quelque chose qui perdure, une transformation en profondeur dans les cœurs dans le nom de Jésus. Viens, Seigneur, souffler ce matin. Et je veux déclarer prophétiquement, Père, que ce matin, ça commence. Ça commence dans des vies, Seigneur Dieu. Ce matin, ça commence, Seigneur, dans les pensées, dans les cœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la gloire te revienne, Père. Amen, amen et amen.